Bonjour à toutes et à tous, c'est Docteur Histoire et aujourd'hui on va parler des gladiateurs. Donc comme d'habitude c'est quelle histoire, voilà. La dernière fois on avait fait la mythologie grecque et donc voilà. Alors d'ailleurs plusieurs collections thématiques. Voilà. Moi j'aimerais bien les Romains, les Grecs, les Gaulois, les Vikings. Alors ça, je vous prépare très prochainement, comme le débarquement, la Seconde Guerre mondiale. Parce que j'ai... alors, je crois que je les ai à côté. Attendez moi. Donc voilà, j'ai pris le débarquement, si je joue en 1944. Donc voilà. La première guerre mondiale et la seconde. Voilà. Donc je vous les prépare très prochainement avec un autre qui concerne la Seconde Guerre mondiale, mais je vous en dis pas plus. Bon, reprenons. Du coup, après il y en a d'autres que j'ai, par exemple la Tour Eiffel, le mystère de l'île de Pâques, je crois, apparition de la vie, les dinosaures. Après, sur les personnages, j'en ai plein d'autres, mais passons directement au livre. Les gladiateurs. Premier chapitre. Les origines de la gladiature. Tu as sûrement entendu parler des gladiateurs, ces hommes qui se sont affrontés dans l'arène. D'ailleurs, le mot gladiateur vient de glaive et signifie combattant à l'épée. Mais sais-tu qu'il s'agit à l'origine d'un rite funéraire pratiqué au IVe siècle avant Jésus-Christ. Dans le sud de l'Italie, ces luttes sont organisées lors des enterrements des membres des familles les plus riches. Les adversaires rivalisent jusqu'à ce que la première goutte de sang soit versée. Petit à petit, le spectacle va devenir de plus en plus violent et va parfois jusqu'à la mort de l'un des participants. Deuxième chapitre. Du rituel au grand spectacle. Après leur introduction officielle à Rome, en 264 avant Jésus-Christ, ces combats funéraires deviennent à la mode et on décide d'en ouvrir l'accès au grand public. À l'époque où Rome est une république, les familles des aristocrates ou des chefs de guerre réputés montrent leur pouvoir en finançant des joutes toujours plus grandioses, réunissant jusqu'à plusieurs centaines de gladiateurs. Tu imagines organiser un beau spectacle et aussi un beau moyen efficace pour les hommes politiques et de s'attirer les faveurs du peuple. Mais pour compenser les frais toujours plus élevés, l'entrée en devient payante. Troisième chapitre. Qui sont les gladiateurs? La plupart des gladiateurs sont des prisonniers de guerre, des esclaves et des condamnés à mort, vendus à de riches marchands. Ils se voient alors offrir une chance de survie inespérée. Certains combattants sont aussi des professionnels, des hommes libres ayant signé volontairement pour devenir gladiateurs. Parmi ces derniers, on trouve surtout des pauvres en quête de fortune, mais aussi des aristocrates assoiffés d'aventure et de gloire. Mais ils sacrifient beaucoup de choses, car entrer dans la gladiature signifie renoncer à son statut de citoyen. C'est une grande honte pour le jeune homme et pour toute sa famille. Alors d'ailleurs, un grand film qui est super bien, qui parle des gladiateurs, c'est Gladiator, du coup. Je vous conseille de le voir.
Chapitre 4. L'école des gladiateurs. Avant de combattre, les gladiateurs suivent une formation dans une école spéciale, le ludus. Sous l'œil du laniste, le directeur de l'école, et avec l'aide des gladiateurs plus expérimentés, ils s'entraînent tous les jours pour acquérir les techniques de combat. La vie au ludus est très difficile, mais ce n'est pas une prison. Les gladiateurs mangent à leur faim un régime surtout composé d'orge et de haricots. Ils disposent de masseurs et d'un médecin pour entretenir leur corps et soigner leurs blessures. Bien qu'ils vivent dans de petites cellules, ils peuvent garder leur famille auprès d'eux. Cinquième chapitre. L'équipement. Au cours de leur formation au ludus, les apprentis se spécialisent et entrent dans une classe de gladiateurs. En fonction de l'arme qu'ils choisissent, ils vont devenir rhétires, sécutor, thrace, provocator ou bien myrmillon. Et cette arme, ils la gardent pour la vie. Ils prennent également au nom de scènes à connotation guerrière ou mythologique. Dans l'arène, les gladiateurs combattent par paire. Ainsi, le myrmillon, protégé par son immense bouclier, affronte le rhétière, équipé d'un filet et d'un trident. Il peut aussi se battre contre le thrace, qui porte une dague recourbée et un casque majestueux, souvent orné de plumes. Sixième chapitre. La mort en spectacle. Le grand jour est arrivé. Des crieurs publics et des affiches annoncent les affrontements. La ville est en ébullition. Après un grand défilé dans les rues, les gladiateurs se dirigent vers l'amphithéâtre. Le public assiste à des combats contre des animaux sauvages, ours, lions ou éléphants. Puis vient le tour des gladiateurs qui défient leurs compagnons du ludus. Lorsqu'un des adversaires est à terre, le public peut choisir de laisser en vie ou de le faire exécuter. Mais ces mises à mort ne sont pas obligatoires. Un gladiateur coûte cher et on ne peut pas s'en priver. Septième chapitre. La révolte de Spartacus. Tu t'en doutes, la vie d'un gladiateur est difficile. Certains essaient d'y échapper, comme le célèbre Spartacus. En 73 avant Jésus-Christ, cet esclave incite ses camarades à s'enfuir, avec 70 autres élèves de son école. Il y parvient. Ils sont rejoints par des milliers d'esclaves en fuite, prêts à se battre pour leur liberté. Rome envoie des troupes pour les arrêter, mais les soldats sont écrasés par les insurgés. Finalement, en 71 avant Jésus-Christ, le riche Gracchus parvient à réunir assez d'hommes pour mettre un terme à la rébellion. Malgré sa défaite, Spartacus reste encore un symbole de la lutte contre l'injustice. Huitième chapitre. Les superstars de l'arène. À la suite de la révolte de Spartacus, la vie des gladiateurs s'améliore. Désormais, ils signent un contrat, reçoivent une prime et sont payés. La mort se fait aussi plus rare et les gladiateurs deviennent des stars. Des fans les suivent durant toute leur carrière et on vend même des jouets en bois à leur effigie. À cette époque, on trouve les tout premiers témoignages évoquant les gladiatrices. Et oui, les femmes aussi sont descendues dans l'arène. Elles combattent sans casque et parfois sans nid. Si certaines sont esclaves, d'autres sont de riches amatrices qui veulent s'amuser. Neuvième chapitre. Commode, l'empereur gladiateur. L'empereur Commode serait-il le fils caché d'un gladiateur ?
C'est ce que certains racontent. Ce qui est sûr, c'est qu'il adore les jeux du cirque. Il en organise des centaines durant son règne, de 180 à 192. Il descend dans l'arène pour combattre des animaux ou des gladiateurs. Mais cette lubie est mal perçue. Le sable et la poussière de l'amphithéâtre ne sont pas dignes d'être foulés par un empereur. Et les combats sont inégaux, car il affronte des gladiateurs sans expérience, munis d'armes émoussées, voire des infirmes. Il meurt assassiné par son entraîneur personnel, l'esclave Narcisse. Dixième chapitre. Les gladiateurs déposent les armes. La gladiature coûte cher. Alors, les empereurs prennent des mesures pour limiter la fréquence et la démesure des combats. Mais l'engouement des spectateurs est trop fort. Tout le monde adore les jeux du cirque. Les gladiatures vont survivre des siècles, jusqu'à ce que le christianisme devienne la religion officielle de Rome. Au IVe siècle, et rejette ces pratiques. Et ce qui va donner le coup de grâce, c'est un grave incident entre les spectateurs dans les gradins du Colisée en 404. Depuis, les combats de gladiateurs n'ont plus jamais été autorisés. Bien qu'ils fascinent toujours aujourd'hui, la preuve, on les retrouve au cinéma. Donc là, on va voir les portraits. Spartacus. Soldat condamné à la gladiature après avoir déserté, il est célèbre pour avoir organisé une révolte d'esclaves qui ont lutté 2 ans contre Rome. Il est vaincu dans la plaine de Sénerchia, ce qui met fin à la révolte. Crixus. Esclave et gladiateur gaulois, il rencontre Spartacus Aulus de Capoue, une célèbre école de gladiateurs. Lors de la révolte des esclaves, il le suit immédiatement et devient l'un des chefs des rebelles. Commode, le fils du bienveillant empereur Marc Aurèle, est le contraire de son père. C'est un tyran cruel, passionné par la gladiature. Il va organiser de très nombreux spectacles et même combattre dans l'arène. Galien, médecin grec très réputé. Il a soigné plusieurs empereurs, mais aussi de nombreux gladiateurs. Grâce à lui, ils se sont remis des blessures reçues au combat et ont peut-être échappé à la mort. Donc voilà, Spartacus et Crixus. Les objets. Le bouclier du sécutor, appelé scutum. C'est le bouclier typique de la Légion romaine en bois et recouvert de cuivre. Il est de forme rectangulaire. Sa grande taille lui permet de bien protéger le gladiateur. Le casque de Myrmillon. Quel couvre-chef impressionnant! Le casque de métal du Myrmillon est fermé par un grillage pour protéger le visage. Richement décoré, il est souvent muni d'une crête ou d'une humpe de plumes. Donc, le filet et le trident du rétiaire. L'équipement du rétiaire rappelle celui d'un pêcheur, un large filet avec lequel il tente d'immobiliser son adversaire, et un trident comme celui du dieu Neptune, donc Neptune, Poséidon, ce qui lui permet de le tenir à distance. L'épée courbe du Thrace. L'équipement de ce gladiateur ressemble à celui des soldats thraces qui furent vaincus par l'Empire romain. Il porte une dague courbe tranchante des 2 côtés, appelée Sica supina. Donc, comme d'habitude, le jeu des 7 erreurs, plat, le jeu du labyrinthe, le jeu des ombres
Et puis, donc désolé pour les bruits derrière. Et le jeu des questions, donc le jeu du quiz. Première question. Le mot gladiateur signifie A. Soldat de l'armée. B. Voyageur du futur. C. Combattant à l'épée. D. Celui qui lutte. 1, 2, 3. C'était combattant à l'épée. Deuxième question. Quel gladiateur mène une révolte d'esclaves? A. Spartacus. B. Crassus. C. Spiculus. D. Hilarius. 1, 2, 3. C'est bien sûr Spartacus. Troisième question. Quel empereur romain aimait combattre dans l'arène? A. Trajan. B. Armoire. C. Auguste. D. Commode. 1, 2, 3. C'est bien sûr Commode. Donc si ça vous a plu, cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker cette vidéo. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.